Hello tout le monde, c'est Marjorie du blog Happy Mum Life. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'exploitation de pommes de Robert Roland pour la cueillette des curieux. Et Blédina m'a lancé un challenge, et vous a lancé un challenge, afin de pouvoir répondre à des questions sur l'alimentation infantile et l'agriculture régénératrice. Alors, on va nous poser une dizaine de questions et on va voir qui de vous ou de moi aura la meilleure note. Allez, n'hésitez pas, suivez-moi. On va commencer donc sur le thème de la biodiversité. Est-ce que tu as une petite idée du nombre de fleurs visitées par une abeille en une heure? Ouf. Non, pas du tout. Parce que les abeilles, genre, elles rendent visite aux fleurs, bien sûr. Je dirais beaucoup quand même, parce que moi, quand je suis dans mon jardin, j'en vois pas mal qui butinent. Je sais pas, ça dépend de leur carnet d'adresse, peut-être. Aucune idée. On va dire au pif 300. Une centaine? C'est 700. 700 et une abeille d'été, ça vit environ 15 jours. Donc une journée, ça revient à... Un calcul qu'on ne fera pas ici parce que... J'attendais. Ouais, j'attendais aussi. 700, c'est quand même énorme, donc ça fait beaucoup. As-tu une petite idée des mesures et des choses que Blédina met en place aujourd'hui pour favoriser ces pollinisateurs et les abeilles notamment? Je pense qu'ils mettent des ruches près des champs de culture. Je pense utiliser moins de pesticides, varier peut-être les plantes qu'il y a autour des champs pour justement attirer plus d'abeilles. Vous m'en posez des questions, je ne sais pas. Alors différentes choses. La première chose, c'est travailler avec un label qui s'appelle Bee Friendly, qui va aider les agriculteurs qui sont partenaires de Blédina à remettre en place des habitats pour cette biodiversité dans les parcelles. Donc on va avoir des bandes fleuries, on va avoir des hôtels à insectes, tout un tas de petites choses comme ça qui font revenir ces pollinisateurs et les abeilles notamment. Ah bah j'étais pas très loin. On a plusieurs participants avec Blédina, donc plutôt intéressant. Dernière petite question pour toi, est-ce que tu connais le rôle des vers de terre dans l'écosystème? Je sais qu'ils sont très utiles pour la nature. Maintenant, après, faire des petits tas de terre sur les trottoirs, c'est tout. Ça mange pas quelque chose, ça permet pas de... franchement, je sais pas, j'arriverai pas à répondre à ça. Alors si, ça mange plein de choses, ça rend énormément de services. Le premier, ce serait peut-être de rendre disponible toute la matière organique qui tombe sur le sol en la digérant et en la rendant disponible pour les végétaux. Ça permet aussi, de par toutes ces petites galeries, de favoriser le développement racinaire des plantes et de favoriser la percolation de l'eau dans le sol. Voilà, autant de choses qui sont essentielles pour la fertilité des végétaux. Ok, bon, déjà je suis rassurée, je ne suis pas la seule à ne pas connaître la réponse. En fait, on sous-estime le pouvoir des vers de terre. J'ai trouvé une bonne raison de les aimer davantage. Alors c'est parti, maintenant on va passer du côté de Blédina avec Marie-Valérie et Gaëlle qui vont nous poser leurs questions. Gaëlle, je t'écoute pour la première question. Alors, comment est-ce que tu sais qu'un produit est adapté à bébé? En fait, je fais confiance à la marque, à toute la pub qu'il peut y avoir autour d'une marque. Je regarde un peu tous ces labels quand j'achète du tout prêt. Ça doit être marqué dessus, je dirais. Je pense que je me serais fiée en fait aux normes et je me serais fiée à ce qui avait marqué tout simplement sur les petits pots. Il y a un logo qui a été développé, logo Baby Grade, pour un petit bébé, qui sera au fur et à mesure sur tous les produits Blédina, et ça permet justement de s'assurer que ça respecte la réglementation infantile. D'accord, donc il y a vraiment toute une réglementation derrière, donc effectivement c'est bien pour nous en tant que parents. C'est bon à savoir, je ferai plus attention. Dès qu'il y a le petit picto, on peut. Marie-Valérie? Alors, la deuxième question, elle est normalement assez simple. Qu'est-ce qu'il y a dans un petit pot carotte Blédina? Énormément de carottes, je pense. Pour moi, il y a uniquement de la carotte. Je dirais des carottes, peut-être de l'eau de cuisson. C'est un piège, parce qu'un petit pot de carottes, pour moi j'aurais dit des carottes. Alors, presque ça. Il y a effectivement de la carotte, mais également pour donner la bonne texture, de l'eau de cuisson, juste pour pouvoir mouliner et obtenir la texture lisse qui va être adaptée aux premières cuillères de bébé. Bon, j'avais raison à 100%. Enfin presque, j'avais oublié l'eau de cuisson. Ça fait plaisir d'entendre que dans un petit pot de bébé, il y a uniquement le fruit ou les légumes. Ouais! Au moins j'en ai une de complètement bonne, je suis fière de moi. Alors, est-ce que tu sais combien de contrôles sont réalisés tout au long de la vie du petit pot? Je ne sais pas du tout. Comme ça, je dirais au moins 3. Avant ou après de prendre l'avion? Parce que déjà, pour prendre l'avion, il y en a au moins 4. 6 contrôles, allez, soyons fous. Une dizaine? 300 contrôles, il y a. D'accord, ok, d'accord, bon. Oui. Beaucoup. J'étais très loin avec mes 6 petits contrôles. Ah oui, non, j'aurais pas imaginé qu'il y a 300 contrôles pour un petit pot. C'est énorme. Comme quoi, donner un petit pot, finalement, c'est peut-être plus surveillé que faire sa propre purée à la maison. Pourquoi je me prends la tête alors? Alors ça y est, on arrive sur la fin de la journée, donc j'ai eu un total de 3,5. D'accord, j'espère que vous avez fait mieux que moi à ce niveau-là. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je voulais vraiment remercier Robert Roland qui nous a accueillis dans son exploitation et également l'équipe Blédina pour m'avoir organisé ce challenge. En tout cas, j'espère que vous vous êtes bien amusés autant que moi et que vous avez appris plein de choses. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
bonjour, vous êtes agriculteur ici? Moi, je ne suis pas agriculteur, mais moi, je suis Marcus Sandmeier et je suis directeur général de Bledina. Waouh, enchanté!